Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le 11 février 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien, c'est parti. À Marc chapitre 7, versets 31 à 37. Les frontières régionales n'étaient pas clairement définies comme aujourd'hui, mais dans cette lecture, Jésus se trouve dans un autre morceau de territoire étranger, la Décapole. Contrairement à celle d'hier, la guérison d'aujourd'hui est une guérison pratique. C'est exactement ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé à Jésus d'imposer les mains sur lui. Il a fait plus que cela, beaucoup plus d'ailleurs. Les gestes et l'utilisation de mots étrangers étaient courants chez les guérisseurs contemporains et suggèrent même une sorte de rituel magique, écrit un spécialiste. Nous pourrions ajouter l'utilisation de la salive à cette liste, mais ce qui manque est encore plus surprenant. Il n'est pas question de foi, ni de chasser un démon. Là encore, que devons-nous en penser? Jésus semble se mesurer à lui-même et chercher son style. Cela bouleverse-t-il l'image que l'on a de lui? Cela peut être une bonne chose, mais cela ne doit pas bouleverser notre foi. Si dans sa jeunesse, il a dû croître en sagesse et en âge en faveur des hommes et de Dieu, pourquoi ne devrait-il pas continuer à croître tout au long de sa vie? Dans le passé, une personne sourde était également incapable de parler. N'ayant jamais entendu la parole, un problème devenait deux problèmes. De plus, les gens associent très étroitement la parole à l'intelligence. Malgré tous les discours stupides du monde, de sorte qu'une personne qui ne pouvait pas parler était considérée comme stupide, muette. Deux problèmes sont devenus trois problèmes. Très vite, une personne sourde n'était plus du tout engagée dans la communication et devenait une troisième personne du singulier permanente. Quelqu'un dans cette situation a écrit un livre sur sa vie avec le titre « Prend-il du sucre ?» Remarquez dans le passage de l'évangile d'aujourd'hui comment Jésus a traité l'homme sourd. Tout d'abord, il a pris à part de la foule des gens qui avaient l'habitude de le voir uniquement comme une troisième personne du singulier. C'était l'inverse de ce qu'il faisait habituellement. Vois par exemple Luc 6, Jésus savait ce qu'il pensait et dit à l'homme à la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi devant tout le monde. » On sent une grande sensibilité envers cet homme sourd. Autre chose, il n'a pas crié sur l'homme, lui faisant ressentir encore plus sa surdité. Il a tout mis en scène. Il a mis ses doigts dans les oreilles de l'homme et a touché sa langue. Il a levé les yeux au ciel, indiquant à l'homme que c'était de Dieu que la guérison devait venir. Il a traité comme une deuxième personne au singulier. Bonne journée à tous et à chacun. Un instant pour nous unir à ceux qui souffrent, à ceux qui sont malades, ceux qui sont seuls, ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont oubliés. Amen.